Bon, on va faire un peu de lecture. Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? Ah, ici je parlais de la cartographie des émotions. Allons, résume. Cartographie des émotions. Ah, elle est là. Page 77. Cartographie émotionnelle des relations d'âme. Comprendre les mécanismes invisibles avant de commencer les rituels. Avant d'entrer dans les rituels, il est essentiel de comprendre une chose. Les relations ne se construisent pas seulement par l'amour. Elles se construisent par l'état émotionnel dans lequel deux êtres se rencontrent. L'amour peut être présent, sincère, profond, et pourtant ne pas réussir à s'ancrer. Non pas parce qu'il n'est pas réel, mais parce que l'espace émotionnel qui l'accueille est instable, fermé ou chargé de peurs anciennes. L'âme sœur ne se reconnaît pas uniquement par le destin ou par une sensation mystique. Elle se reconnaît par la qualité de l'espace émotionnel dans lequel la rencontre a lieu. Deux êtres peuvent se croiser au bon moment et ne pas pouvoir être ensemble, ne pas pouvoir rester ensemble. Non pas par manque de lien, mais parce que l'un ou l'autre n'est pas intérieurement disponible pour accueillir un amour stable. L'espace intérieur précède toujours la relation visible. Cette cartographie que tu t'apprêtes à découvrir a pour but de rendre visibles ces mécanismes subtils. Elle t'aidera à comprendre pourquoi certaines relations se rapprochent naturellement, pourquoi d'autres s'éloignent sans explication, pourquoi certaines deviennent douloureuses malgré la sincérité des sentiments, et comment un amour profond peut réellement apparaître lorsque l'espace intérieur devient cohérent. Les émotions qui créent de la distance. Quelles sont les émotions qui créent de la distance? La distance dans une relation ne vient presque jamais d'un manque d'amour. Elle naît le plus souvent d'un besoin de protection intérieure. Elle naît le plus souvent d'un besoin de protection intérieure. Je répète? Non, ça suffit. Par la peur de souffrir, d'être abandonné,
de se perdre ou de revivre une blessure ancienne, une partie d'elle se met à distance. Ce mouvement peut être subtil, parfois invisible, mais il agit avec force. Quand le cœur se sent en danger, il s'éloigne pour survivre, même lorsque l'amour est présent. Je vais essayer de lire, je vais lire que les émotions qui créent la distance parce que c'est bientôt l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Donc, je vais faire vite. Quand le cœur se sent en danger, il s'éloigne pour survivre, même lorsque l'amour est présent, même lorsque le désir de rester existe. L'éloignement n'est pas toujours un refus d'aimer. Il est souvent une tentative de protéger d'une douleur anticipée, de se protéger d'une douleur anticipée. Comprendre cela permet de regarder les oh, ça y est, dans ma tête, ça y est, j'ai dit que je vais partir, je vais faire vite. Il en est en pleine canicule, c'est horrible. C'est horrible. Je suis, waouh, je sais même pas. Je vais aller chercher ma fille comme ça. Je pense que je vais aller comme ça. Mais oui, il fait chaud, c'est la canicule. Comment voulez-vous que j'aille? Je pense que je peux aller comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que je peux aller comme ça. Je suis sûre. Personne ne me dira, madame, vous êtes en descente. J'ai juste mon foulard là. J'ai chaud, j'ai vraiment chaud. Mon pantalon en lin, et c'est bon. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que, oh là là, je transpire. Là, je transpire. C'est vraiment canicule. On est en pleine canicule. Mais je vais aller comme ça. Hein. Là, je vais gagner encore, allez, 10 minutes. Comme ça, je n'ai pas à m'habiller, à mettre un truc pour dire que je suis quelqu'un de décent. Alors qu'à la maison, je ne suis pas décente. Bon, on était page 77. Cartographie des émotions. Voilà. Certaines personnes s'éloignent lorsqu'elles commencent à s'attacher. D'autres deviennent plus froides lorsque le lien devient profond. D'autres encore provoquent des tensions pour recréer une distance familière. Ces relations ne sont pas toujours conscientes. Elles sont le reflet des mécanismes anciens, inscrits dans la mémoire émotionnelle, qui cherchent avant tout à préserver l'équilibre intérieur. Ok? Avant de chercher à attirer, retenir ou comprendre l'autre avec les rituels, bien entendu, il est donc nécessaire d'observer ces mouvements en soi, car l'amour ne s'installe durablement que dans un espace où la sécurité intérieure est suffisante, là où le cœur n'a plus besoin de fuir pour se protéger. La peur. La peur est l'une des causes principales de cette distance. Peur d'être blessé, peur du conflit, peur du contrôle, peur de perdre sa liberté, ou peur de découvrir ou de décevoir. Lorsque ces peurs s'activent, le cœur se referme pour éviter une douleur anticipée. La personne peut s'éloigner, devenir plus froide, moins disponible, non pas parce qu'elle n'aime plus, mais parce qu'elle cherche à se protéger. Là, on a parlé de l'émotion qui crée la distance, la peur, la numéro 1. Ensuite vient la honte. La honte agit également comme un puissant facteur de retrait.
Se sentir insuffisant, jugé, inadéquat ou humilié crée une perte de dignité intérieure. Lorsqu'une personne ressent cela dans une relation, elle peut fermer son cœur, se taire, se retirer émotionnellement. Le silence devient alors une forme de protection. Il faut le savoir. Le rejet, voilà une autre émotion. Le rejet ressenti amplifie ce mouvement. Lorsqu'une personne se sent non acceptée, critiquée ou de trop, elle développe une distance émotionnelle. Pour éviter de revivre cette blessure, même si l'autre n'a pas l'intention de rejeter. La perception suffit à activer le mécanisme. La saturation. Oh, la saturation émotionnelle produit aussi de l'éloignement. Trop de pression, trop d'attente, une intrusion constante ou un contrôle excessif crée un besoin d'air. L'éloignement devient alors une nécessité pour retrouver un espace respirable. Le résultat global de ces états est souvent le même. Distance physique, silence, froideur, évitement. Pourtant, cette distance est presque toujours une protection. Oui, cette distance est toujours une protection émotionnelle et non une absence d'amour. Voilà, la prochaine, ça sera les émotions qui créent de la haine silencieuse. Mais on arrête là. C'est l'heure. 11h40. J'ai 5 minutes pour arriver à l'école. J'ai profité de ces petits moments de silence à la maison pour vous faire un peu de lecture et j'espère que je serai bientôt disponible pour vous apporter mon aide. Parce que, vous allez me demander, mais Célia, pourquoi tu fais ça? Mais tu n'étais pas créatrice de mode, tu ne faisais pas des vêtements, tu fais basta, pipi, papari, papara. Depuis 20 ans que j'ai ma marque, que j'ai mes commerces, ma boutique, j'ai toujours des clientes qui viennent me poser des questions sentimentales. Et à force, je passe plus de temps à discuter avec elles, malgré tout ce que j'ai fait déjà dans les produits, dans mes créations, les archétypes, les foulards et manjas, avec tout ce qu'il faut pour que la personne puisse avoir de la dopamine. Je me suis dit, ça ne suffit pas. Faire le collier Lisa Mavou, faire les bijoux et manja, faire tout ça, ça ne suffit pas. Parce que la personne, elle dit juste, je me sens bien avec tes produits. Mais elle est toujours là, en train de me demander comment elle fait pour telle situation, comment je fais ceci, comment je fais cela. Et ça s'est accentué vraiment depuis 2 ans que je suis à nouveau en boutique. Depuis mon retour du Portugal, je me suis installée ici en France. J'ai passé plus de temps à discuter. Et là, je dis, ça suffit, Célia. Tu ne peux pas passer des heures et des heures à parler juste pour une personne, et puis vient une autre, et tu dis exactement la même chose. Et puis, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. C'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Et comme les questions qui reviennent sont ces 3 questions
qu'elle n'ose même pas nommer, mais qu'elle me pose tout le temps, j'ai créé le guide des réponses. Avec ce guide des réponses, hein, si tu es dans cette situation et si tu connais quelqu'un qui est dans une situation de rumination H24, elle rumine, elle rumine, elle rumine, elle rumine, ah ben, dis-lui d'aller télécharger le guide des réponses. Télécharge le guide des réponses. Je pense que tu trouveras le lien dans la bio, dans la description. Tu le télécharges. Tu découvres quelle est vraiment la problématique. Tu as les questions. Ensuite, tu as les réponses avec les rituels principaux, ceux qui vont vraiment te libérer et te faire prendre le contrôle. Et bien sûr, les rituels, ils sont là. Ces rituels, ce sont des rituels réels. Hein? Je ne parle pas d'un rituel, je me réveille tous les matins. Non, c'est des rituels basés sur les connaissances. Et j'ai pratiqué ces rituels. C'est pour ça que je ne connais pas le célibat. Je ne connais pas le... Même avant de divorcer, j'avais déjà quelqu'un. Donc, parce que j'ai le contrôle. Je contrôle toutes les situations. Et moi, ça me fait mal de me dire qu'il y a des gens qui se font abuser. Des gens qui acceptent que des hommes abusent d'elles, de leur confiance, de leur... Mais juste par naïveté. Il y en a qui vont acheter des cheveux, des vêtements, des chaussures, alors qu'ils pourraient juste acheter un livre sur Amazon qui coûte... voilà, mais qui va lui permettre d'être aligné et avancer. Bon, bref, là, vraiment, c'est l'heure. Et comme je dis que j'allais partir comme ça, on va dire à bientôt pour le prochaine lecture de les émotions qui créent de la distance. Voilà. Je vous dis à bientôt et on se voit très vite.